Bonsoir, nous sommes à quelques jours de Noël et à quelques jours des fêtes de fin d'année. Alors nous avons souhaité donner à cette émission un côté un petit peu festif pour cette dernière émission de l'Esprit des Lettres de l'année 2009. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas de Père Noël, il n'y aura pas de guirlande. Le décor est toujours le même, c'est celui de la librairie de la Procure, place Saint-Sulpice, à Paris, au milieu des livres, comme vous pouvez le constater. Et l'émission est toujours coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur, et par la Procure. Seulement, ce soir, nous avons choisi de vous présenter 3 grands et très beaux livres, tout à fait exceptionnels, qui sont des livres à la fois à lire, mais aussi à voir, à regarder, peut-être même à contempler, et en tout cas qui peuvent être des très bonnes idées de cadeaux pour la fin de l'année, de très beaux cadeaux. Alors, premier livre, c'est la Bible de Jérusalem. Alors vous allez me dire, la Bible de Jérusalem, ça n'a rien d'exceptionnel. En l'occurrence, si. Cet ouvrage est exceptionnel, c'est un ouvrage en 3 tomes, illustré par quelques 400 reproductions des plus belles œuvres des 20 siècles d'art passé. C'est Jean-François Colosimo, qui connaît bien cette émission, que vous avez déjà vue, dans ces lieux, qui va nous présenter, j'allais dire, ce travail de titan que vous avez réalisé avec 2 historiens de l'art, aux éditions du Cerf et en collaboration avec l'Union des musées nationaux. La Réunion des musées nationaux, c'est le titre exact. Deuxième ouvrage, il s'intitule « Itinéraire spirituel en France, corps et âme ». C'est aux éditions de La Martinière. Alors c'est une sorte de reportage impressionniste, j'allais dire dans la France profonde des différentes communautés religieuses. On vous le doit à vous, Noël Ehrenschmidt, à la fois, j'allais dire, à votre plume de journaliste et à votre pinceau d'aquarelliste. Et enfin, dernier ouvrage également monumental, si je puis dire, Orient-Occident, racines spirituelles de l'Europe, c'est aux éditions du Cerf, et c'est vous, Frédéric Emery, qui avez coordonné ce travail avec 70 spécialistes, scientifiques, philosophes, historiens, à partir de l'extraordinaire collection de manuscrits, de papyrus, d'incunables, d'objets réunis à la Fondation Bodmer à Genève. Alors, bien sûr, parler de beaux livres ne nous dispense pas d'évoquer l'actualité des livres du mois, des ouvrages qui ont fait l'actualité de ce mois. Jean-François Rode revient sur les sorties de ces dernières semaines, mais vous allez le constater, lui non plus, me semble-t-il, n'a pas résisté à l'attrait de l'art et des peintres. Au mois de décembre, les tables de la librairie sont particulièrement attrayantes. Elles sont couvertes de beaux livres dans tous les domaines, dans tous les formats, à tous les prix. En voici 6 qui nous paraissent particulièrement remarquables. Commençons par un classique, Noël sous le regard des peintres, de Éliane Gondinet. C'est un livre très intéressant parce qu'il allie la finesse de la critique d'art qui parcourt l'histoire de la peinture avec une réflexion spirituelle profonde sur l'incarnation. C'est vraiment un livre idéal pour entrer dans la joie et le mystère de Noël. Dans la même veine, Splendeur du Magnificat, c'est un livre de méditation sur le texte même du Magnificat, avec aussi beaucoup d'œuvres d'art pour le commenter, et ce qui fait son originalité, un disque qui propose 11 enregistrements différents de Magnificat, des grands Magnificats de la musique sacrée. C'est superbe, et vraiment, ce livre est un appel irrésistible à la louange. Voici un recueil de photos, Chemin de silence, regard sur la vie monastique, de magnifiques photos en noir et blanc qui permettent de suivre pas à pas la vie des moines et des moniales. C'est une manière simple et profonde de participer à cette vie consacrée à la prière, au travail et à la vie fraternelle. Regard, Chemin de silence, aux éditions Parole et Silence.
Prenons la route maintenant vers Compostelle avec ce nouvel album aux éditions Ouest France, Les nouveaux chemins de Compostelle en terre de France. C'est tout simplement les différentes voies pour aller à Compostelle avec leurs paysages, leurs églises, leurs carrefours. C'est un cadeau idéal pour tous ceux qui rêvent d'aller à Compostelle et aussi un appel en fait à passer du rêve à la réalisation. On peut aussi partir vers le désert avec ce petit livre compact, 365 méditations quotidiennes, sagesse du désert, presse de la Renaissance. Chaque jour, une très belle photo de désert et une parole de réflexion, de méditation. Enfin, terminons par un somptueux livre d'art, Les peintres de la Renaissance et la Bible. Évidemment, la contemplation directe des œuvres dans un musée est irremplaçable, mais le livre d'art a l'avantage que l'on peut prendre son temps pour regarder un tableau à loisir, regarder tel détail, le contempler comme on le souhaite. L'éditeur a pris un soin particulier à la reproduction des tableaux, ce qui fait que ce livre est un des plus beaux livres parus cette année. Premier ouvrage dont nous allons parler ce soir, c'est cette Bible de Jérusalem, tout à fait exceptionnelle. Je le rappelais tout à l'heure, puisqu'elle est publiée sous forme de 3 tomes, 2 tomes pour l'Ancien Testament, 1 tome pour le Nouveau Testament, et c'est surtout illustré de 400 reproductions de chefs-d'œuvre des 20 siècles d'histoire de l'art. C'est vous, Jean-François Colosimo, qui avez voulu et organisé et dirigé ce travail avec l'aide de 2 historiens de l'art, d'une part Grégoire Aslanov, qui est historien de l'art au CNRS et qui est spécialiste de l'iconographie chrétienne antique et médiévale, et puis Isabelle Saint-Martin, qui est maître de conférences en histoire de l'art à l'école des pratiques des hautes études et qui est spécialiste de l'iconographie religieuse chrétienne en Occident de la Renaissance à nos jours. Alors, je rappelle que vous êtes théologien, que vous êtes éditeur, que vous dirigez les éditions du CNRS et que vous êtes professeur de théologie et de philosophie également à l'Institut Saint-Serge, Institut orthodoxe à Paris. Et vous étiez venu nous présenter il y a quelques mois, 1 an, un peu plus, l'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski, publié chez Fayard. Alors si je rappelle que vous êtes orthodoxe, c'est pas par hasard. C'est parce que, je crois, que l'image a une fonction, un rôle tout à fait particulier chez les orthodoxes. L'icône, image, n'est pas seulement un objet c'est un objet de vénération. Et on retrouve dans ce projet ces fameuses Bibles d'autrefois, avec leurs enluminures, qui étaient à la fois à lire et à regarder. Absolument. D'abord, le christianisme étant une affaire de nom propre, il faut rendre aussi hommage aux 2 éditeurs, ou plutôt au double éditeur de la RMN, Pierre Vallot, qui a eu l'idée de ce livre, ensuite Henri Beauvais, qui a continué le travail de Pierre Vallot d'un côté, et Nicolas Jancède du Cerf de l'autre, puisque c'est quand même, effectivement, vous l'avez bien dit, la rencontre de 2 exceptions françaises, 2 exceptions culturelles françaises. D'un côté, la Bible de Jérusalem, qui, à mon sens, je le maintiens, j'ose le dire, est la plus belle Bible qu'on ait en français, parce qu'elle est d'un côté parfaitement exacte scientifiquement, et de l'autre, elle est parfaitement lisible littérairement. Et de l'autre, la merveilleuse collection de la Réunion des musées nationaux, qui d'ailleurs dépasse de loin la France, puisque il y a des accords avec les grands musées d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, qui a permis de réunir en fait une synthèse de l'art occidental. Art occidental, pas vraiment, vous avez parfaitement raison aussi, dans le sens où le christianisme, évidemment, se décline en Orient et en Occident, et que toute l'ambition de ce projet, mené avec mes 2 compères, ça a été de dire que, par-delà les différences dans la conception même de l'image, il y a bien un privilège du christianisme, à la fois oriental et occidental, qui est celui d'avoir rendu l'image, d'avoir placé l'image au cœur de la civilisation mondiale que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le judaïsme, on le sait, interdit l'image. L'islam, on le sait, interdit l'image. Ce qui ne veut pas dire que ni dans le judaïsme, ni dans l'islam, il n'y ait pas eu non plus aussi un désir de l'image. Ouais. Les arabesques, finalement, c'est une forme de transgression. Bien sûr. Dans la Grande Asie, l'image a complètement un autre statut. Et pourtant, il y a ce privilège, voilà, chrétien,
Alors, il est quoi? Il repose sur l'idée simple que l'interdit de l'Ancien Testament reste valable. On ne peut pas représenter Dieu. Il n'est pas représentable. Il est autre. Il est indicible et irreprésentable. Indicible, innommable, irreprésentable. Il est vraiment l'autre absolu. Et en même temps, voilà que l'Évangile, préparé, selon les chrétiens, par Moïse, par les prophètes, par le roi David, par le roi Salomon, par les psaumes et tout le reste, voilà que Dieu s'incarne. Voilà que d'un coup, à travers l'idée de l'incarnation de Dieu, on n'a pas besoin d'adhérer à la foi, c'est pas une question de foi, se produit une mutation culturelle invraisemblable. Ça veut dire qu'il y a un privilège du visage, il y a une dignité du corps, il y a un sens dans l'environnement de tout ce qui existe pour l'homme, les couleurs du monde, les odeurs du monde, les lieux, les temps. Il y a quelque chose qui se passe là qui est traversé par un souffle qui s'appelle l'esprit. Mais l'esprit, qui est-il? Personne ne le sait. Il est en quelque sorte invisible. Mais voilà qu'il porte les réalités du monde, qu'il porte le regard, qu'il porte la main. Le voilà, cet esprit qui nous révèle que nous avons en fait une aspiration à l'éternité et que finalement ce qui se dit entre frères humains, de la bouche à l'oreille, retentit quelque part dans quelque chose qui dépasse le temps. Voilà que d'un coup nous sommes installés dans un être qui peut se représenter. Alors toute l'idée fondamentale de l'Orient chrétien, ça a été la grande crise iconoclaste. Il y avait des icônes. Icône, ça veut dire image. Mais au départ, la racine, c'est l'incarnation. C'est ça qui va permettre l'image. Oui. Vous savez, c'est les fameuses légendes, qui ne sont pas que des légendes, du Christ qui, le roi Akbar, veut le connaître, c'est le roi de Perse, et voilà qu'il imprime son visage sur une étoffe, c'est le mandilion d'Édesse, c'est le voile de Véronique, en allant vers la crucifixion, qui va donner ensuite l'idée du suaire de Turin, qui est encore autre chose, n'est-ce pas? Mais toutes ces idées-là, c'est que, voilà que l'image de Dieu incarné s'est imprimée dans l'histoire de l'homme, et voilà que d'un coup, en fait, la gloire irreprésentable de Dieu devient une véritable gloire pour l'humanité, et voilà qu'en fait, finalement, c'est très simple. Nos personnes, nos circonstances, nos vies signifient et sont représentables dans quelque chose d'autre que simplement le corruptible, la fin, la limite, la mort. Il y a déjà une résurrection annoncée dans l'image. C'est ce qui va faire toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu dicte. Dans le Nouveau Testament, il se manifeste. Alors, ça a été toute l'ambition de ce livre. C'était de dire qu'à côté du texte textuel, du texte fait de typographie, de la lettre, il y avait quelque chose d'autre, il y avait un autre texte. Parce qu'il ne s'agit pas d'une Bible illustrée, n'est-ce pas, de la manière dont on faisait un peu, finalement, dont on considérait parfois dans le Moyen-Âge latin que les fresques étaient une sorte de Bible pour analphabètes. Non, c'est pas ça du tout. Il faut apprendre à lire les images parce que les images constituent un texte à côté du texte. C'est un double texte. C'est pas une juxtaposition d'images qui viendrait illustrer le texte. Il y a deux textes. Il y a le grand texte imprimé et puis il y a le grand texte de la picturalité, c'est-à-dire cette aventure formidable où en découvrant les visages du Christ à travers les siècles, l'homme se découvre lui-même aussi. Vous dites l'image a toute sa valeur en soi, mais ça va varier au fil des siècles. Parce que si on reprend toute l'histoire que vous décrivez dans votre postface, au début, donc, on est totalement dans la philosophie que vous venez de décrire. D'abord, ça commence par un tag, au fond, si j'allais dire. Oui. C'est le poisson. Bien sûr. Là, c'est le ictus, n'est-ce pas, par lequel les chrétiens se reconnaissent, qui est un anagramme du Christ. Mais il y a tout de suite cette idée quand même de figurer. On ne sait pas du tout si les premiers siècles ont été ou non iconiques, ou, comme disent les spécialistes, aniconiques, c'est-à-dire dépourvus d'images. Parce qu'on a affaire à une église des catacombes, une église qui vit dans la résistance, dans le secret. Si elle avait des images, on n'en sait guère rien. Si ce n'est que, quand même, rapidement, dans les ultimes catacombes, apparaissent des fresques. Pourquoi? Parce que le Christ est l'image du Dieu sans image. Il est Dieu lui-même. Voilà qu'il a revêtu un visage humain, et donc il a circonscrit son côté irreprésentable dans un corps réel qui est son corps ressuscité. Ça, c'est très important. C'est un peu dogmatique, mais c'est très important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une des premières images que nous avons, c'est une médaille du Christ, où il a d'ores et déjà, et de la fin du IIe siècle, où il a d'ores et déjà les traits que nous lui connaîtrons jusqu'à aujourd'hui. Comme si l'Église primitive, la communauté primitive, avait réellement gardé
le souvenir de ces traits, puisque ces traits n'étaient pas n'importe quel trait. On ne peut pas réinventer un Christ idéal, on ne peut pas faire, comme dans certaines représentations aujourd'hui, un Christ indien, un Christ africain. Non, non, l'incarnation était réelle. Il était sémite, fils de sémite, incarné réellement dans le peuple élu, fils de Marie. Et voilà que donc d'un coup, l'histoire prend un sens complètement différent. L'histoire est réelle. L'incarnation, c'est un point tournant dans l'histoire. Et voilà que les chrétiens l'assument en disant que l'image n'a pas qu'une valeur de rappel, de souvenir, de mémoire, mais l'image est aussi une projection dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui va être essentiel pour tout le reste. Nous sommes projetés au-delà de nous-mêmes. Notre existence n'est pas rien. Et dans l'histoire, dans les débuts du christianisme, c'est dans l'art funéraire que l'on va voir déjà se réaliser ce que vous venez d'évoquer. Bien sûr, parce qu'avec le christianisme, l'art funéraire n'est plus simplement un mémorial, mais c'est un mémorial non plus du passé, c'est un mémorial du futur, c'est-à-dire de la résurrection qui va venir. Parce que ce qui a été une fois mérite d'être toujours. C'est une grande métamorphose, c'est une grande mutation d'un point de vue d'utilisation. On n'imagine pas ce que ça veut dire. Alors pourquoi la 313, l'édit de Milan, de Constantin, marque une rupture ou un changement? Parce que les chrétiens sortent des catacombes, parce que les églises sortent de terre, parce que d'un coup l'Empire se convertit. Comment il se convertit? Parce qu'il a été subverti par l'amour. C'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe simplement que des filles de la bourgeoisie romaine décident dans la communauté chrétienne d'épouser des esclaves qui, dans la théorie de l'Antiquité, n'ont pas d'âme, ne sont pas des véritables personnes, ne sont même pas des individus. Voilà que d'un coup, donc, l'amour chrétien, vous savez, les chrétiens à ce moment-là, d'ailleurs, sont très mal vus. On les dit anthropophages, parce qu'ils se réunissent pour manger le corps et le sang de leur Dieu. On les dit incestueux, parce qu'ils s'appellent frères et sœurs. Et on les dit athées, parce qu'ils dépeuplent le cosmos des dieux païens, des dieux de la nature. C'est d'ailleurs aujourd'hui que les chrétiens se redécouvrent un peu athées, cannibales et incestueux. Ça, c'est peut-être une bonne chose à faire. Mais donc, il y a une subversion radicale. Et cette subversion, elle touche tout de suite l'image, parce qu'il y a une assomption, par le christianisme, de tout ce que le monde antique a voulu faire, c'est-à-dire essayer d'inscrire dans l'éternité le fugace, l'éphémère. Et voilà que d'un coup, l'art funéraire marque ça, parce que ça devient un art de la résurrection, de la perpétuité. Mais à partir du moment où l'Église, à partir de 313, devient visible, se donne à voir, ça va se manifester à la fois d'abord dans l'architecture. L'architecture va être... Bien sûr, parce que l'architecture devient réellement une inscription dans l'espace de ce temps qui est plus qu'un temps où affleure l'éternité. Et donc, le temple chrétien va récapituler toutes les expériences du sacré, mais les orienter aussi vers le saint que désigne le judaïsme, n'est-ce pas? Et qui est vraiment la rencontre avec la transcendance. À partir de ce moment-là, l'image prend un statut décisif. Le christianisme va être la religion de l'image. Elle va être la religion de l'image parce que le Christ est le médiateur absolu. C'est lui, personnellement, qui nous lie à Dieu. Dieu se lie à nous par son incarnation, pas par une loi, pas par une espèce de contemplation extatique à la manière des néoplatoniciens, pas par une forme de légalisme comme il peut exister dans certains judaïsmes ou dans certains islam. Non, non, Dieu intervient personnellement. Il est une personne. Or, toute personne est irréductible. On ne peut pas confondre une personne et une autre. On la reconnaît à quoi? On la reconnaît au fait qu'elle a une part incessible qui est sa corporéité, sa singularité. Mais en même temps, cette image, ce qui est assez frappant, et vous le décrivez dans votre postface, elle va être codifiée, normalisée. C'est-à-dire, il y a des normes. On va, le canon, on va donner des normes pour fixer les Écritures. Qu'est-ce qui doit entrer dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui doit entrer dans le Nouveau Testament, des normes juridiques, et puis des normes de l'image aussi. Oui, parce que l'image, c'est un processus d'exégèse, de commentaire de l'Écriture. C'est chez saint Paul déjà, n'est-ce pas? Lorsqu'il médite, évidemment, le miracle du rocher qui donne, d'un coup, qui devient source vivifiante sous le bâton de Moïse, et il dit, mais ça, c'était le Christ, c'était un type, typos. Donc, en fait, on va regarder dans l'Ancien Testament les annonciations, les préfigurations du mystère du salut réalisé dans le Christ. Et d'un coup, en fait, on s'aperçoit que l'Écriture
La Sainte Écriture n'est pas faite de concepts, elle n'est pas faite d'idées. C'est pas du tout une histoire philosophique. C'est une histoire charnelle, faite de personnes qui ont des noms propres, faite d'événements, faite de circonstances. Abraham se décide ou il ne se décide pas. Imaginez que Abraham ne soit pas décidé, qu'il ait dit non. Donc, cette histoire réelle de nom propre, elle désigne en fait l'histoire éternelle du salut, sa projection dans le royaume de Dieu. Et voilà donc en fait, nous interprétons non pas les choses depuis leur début, mais nous renversons le processus et nous voyons les choses depuis leur fin. Et c'est dans le Christ lui-même que l'Ancien Testament, d'un coup, est lu. Et ce sont les figures du Christ dans l'Ancien Testament que l'on va chercher. Ça s'appelle, au sens propre, une lecture christologique. Le sens même de l'humanité, c'est Dieu, et le sens même de l'histoire, pour l'humanité, c'est le Christ, c'est-à-dire le Dieu-homme. On voit bien qu'effectivement tout est réinterprété par rapport au Christ. Ça va du sacrifice d'Abraham, qui est l'image de l'Eucharistie. Qui est l'image de l'Eucharistie. Élie qui figure Jean-Baptiste. Évidemment, les trois anges ou les trois présences qui visitent Abraham, c'est la Trinité. Que représentent très bien les icônes. Avec bien trois sûr, figures. Roublev, c'est l'icône d'Abraham. On a donc quantité d'images de cette sorte. Le buisson ardent, qui est la Vierge elle-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on porte le Verbe en soi sans se consumer, n'est-ce pas, etc., etc. On a toute une déclinaison, et en fait, c'est très important, ces images tirées de l'Écriture s'articulent aussi au fait de l'Église. Parce qu'il n'y a pas d'image qui ne soit pas vécue dans un cadre liturgique. Ça, c'est très important aussi. L'image, ce n'est pas un exercice cérébral séparé d'abord de l'assemblée. C'est pas arbitraire. Voilà, c'est pas arbitraire, ce n'est pas séparé de l'assemblée, ce n'est pas séparé de la prière, donc de la contemplation, et ce n'est pas séparé aussi de la récapitulation qu'offre l'Église de l'entière histoire du salut à travers l'année, qui est d'abord une année cosmique, n'est-ce pas? Chaque année qui se déroule n'est pas qu'une année calendaire, c'est pas que simplement 2009, 2010, c'est chaque année liturgique qui est aussi une récapitulation complète de l'histoire du salut. Et voilà que l'image vient là-dedans, non pas simplement, encore une fois, comme un phénomène cérébral de compréhension, mais comme réalisablement un objet de culte, c'est-à-dire un exercice du corps qui va se donner dans la vénération. On retrouve là, on en parlait dans une des émissions avec un spécialiste du Moyen-Âge, les quatre sens de l'Évangile, c'est-à-dire à la fois le sens littéral, allégorique, mystique et éthique, dans l'image. Bien sûr. Et vous vous cognez de manière beaucoup plus simple à l'objet, parce qu'il y a quelque chose de très primitif dans le christianisme, heureusement, ou de très primaire, c'est-à-dire de très original, n'est-ce pas? C'est une religion corporelle, c'est une religion charnelle. Donc, en fait, dans la fresque, vous rencontrez l'image qui renvoie, dira saint Jean Damascène beaucoup plus tard, au prototype. C'est-à-dire, et puis quand vous embrassez une icône, vraiment, c'est encore une fois la matière que vous rencontrez. Rappelons-nous que le christianisme est une religion de sanctification de la matière et pas du tout une forme de dématérialisation de l'homme dans un ailleurs psychologique ou spirituel. Mais l'approche que vous décrivez là, et je me tourne également vers Noël Ehrenschmidt, est-ce que c'est pas essentiellement une approche très orthodoxe? Au fond, est-ce que c'est pas les orthodoxes qui ont le mieux... C'est ce que va dire notre ami. Non, je dis ça parce que vous avez été à l'Institut Saint-Serge. Ouais. Bon, écoutez, on va répondre à ça. Non, c'est les orthodoxes qui ont le mieux vécu cette approche de l'image. Disons qu'à travers la crise iconoclaste, ils se sont bien rendus compte qu'il pouvait y avoir un concept idolatrique dans l'image. Bien sûr, l'image peut être un objet d'idolâtrie. Il ne faut pas se le cacher. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne soit pas un objet d'idolâtrie? Eh bien, c'est en maintenant des règles assez strictes. La perspective inversée, par exemple, qui fait qu'on n'est pas dans une représentation naturelle du monde, mais qu'on est justement dans une désignation de l'autre monde à venir, et qui est déjà là, le royaume. Donc il y a des règles. Il y a des règles de construction qui permettent d'éviter l'idolâtrie. Est-ce que l'Occident les a toujours évitées? La réponse très claire, c'est non. Est-ce que ce n'est qu'une honte que l'Occident n'ait pas toujours réussi à cela? La réponse c'est non, parce qu'à travers l'histoire de l'image en Occident, c'est aussi inscrite une histoire de l'homme et de l'humanité qui a trait à des réalités profondes de cette même humanité.
voyez, le Christ très doloriste qu'on voit à partir du XIVe, XVe siècle est assez inconnu jusque-là. Il accompagne les stigmates qu'on prête à saint François d'Assise, bien qu'il ne soit pas sûr du tout qu'il en ait eu, mais c'est autre chose, etc. Donc il y a une humanité souffrante qui se dégage aussi à travers l'expérience de l'image en Occident, et qui mène ensuite à la mort de Dieu au XIXe siècle, Oui, on voit bien qu'il y a une bifurcation à un moment donné. Bien sûr. Du côté orthodoxe, on va rester dans cette approche, et progressivement, du côté, disons, romain, on va aller vers une image qui n'est plus ce qu'elle était dans votre conception, mais qui devient une image d'abord pédagogique. Ça, c'est le pire, mais qui devient ensuite aussi une image vraiment extrêmement forte du pèlerinage de l'homme dans l'histoire. À moins de penser que Dieu destitue l'histoire de l'Occident, il faudra penser donc qu'il y a dans cette histoire de l'Occident aussi une leçon pour tous les chrétiens, y compris orthodoxes. D'accord, mais vous reconnaissez, et vous le décrivez d'ailleurs dans votre postface, qu'il y a une évolution dans l'art, dans la représentation des peintres, qui va être totalement différente. C'est-à-dire qu'on va je cherche le mot homoniser, oui, le Christ, on va féminiser la Vierge, on va se concentrer non plus vers ce vers quoi cela désigne, la représentation, mais vers la réalité humaine. C'est tout l'humanisme. Oui, mais ça c'est notre problème, c'est parce que... Oui, mais ça va changer, la conception de l'art. Pour sa grandeur et son malheur, l'histoire de l'Occident devient l'histoire du monde. Et effectivement, la figure de l'homme qui apparaît à partir de la Renaissance dans un univers, effectivement, où l'homme est au centre, un univers anthropocentrique, et avec tous les problèmes que ça va poser. Qui est cet homme? Est-ce que c'est le petit individu psychologique, le petit tas de secrets, comme disait Malraux? Est-ce que c'est l'homme illuminé par la grâce? Est-ce que c'est l'homme torturé par l'absence de la grâce? Tout ça, ça va être de grandes questions qui aujourd'hui ne sont plus des questions proprement occidentales, mais qui sont des questions universelles à travers les grands drames du XXe siècle, n'est-ce pas? Que ce soit Auschwitz, le Goulag, Hiroshima, et le Rwanda, et le Cambodge et le reste. Donc, en fait, il y a aussi un destin mondial de l'image qui est très mystérieux. C'est un peu vie et mort de l'image, comme dirait Régis Debray, à raison. Il y a une sécularisation de l'image. Oui, il y a une disparition aussi de l'image quand il y a une disparition de la figure de l'homme. Surtout quand cet homme est en quelque sorte auto-référencé. Mais là, nombre auto-fondé, qui se croit lui-même la source de lui-même, comme ça peut être le cas à partir de la Renaissance et à travers les Lumières. Et cet homme-là, il disparaît d'un coup au XXe siècle, ça c'est clair. Parce qu'il n'a pas de suffisance en lui, parce qu'il ne prend pas sa lumière d'ailleurs. Alors petit à petit, il tourne dans l'obscurité, puis il disparaît, ça s'appelle la peinture abstraite. Mais ça, des théologiens catholiques seraient forcément d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand on regarde donc... C'est pas un destin catholique, oui. C'est un destin de l'Occident qui est dans ses propres contradictions. Mais quand on revient à l'histoire, l'histoire de cette image à travers les siècles, il y a un moment qui est important, qui est la Réforme, où il y a une nouvelle méfiance à l'encontre de l'image. La Réforme est iconoclaste parce qu'elle a des aspects extrêmement vétérotestamentaires, tirés de l'Ancien Testament, parce qu'elle a des aspects extrêmement judaïsants, et effectivement, et puis parce qu'elle est très anticatholique. Or, on est en ce moment-là en pleine explosion du baroque, et donc il y a un rejet extrêmement violent, mais il y a aussi toute une culture, malgré tout protestante, qui va honorer l'image ultérieurement. Donc c'est encore une contradiction dans la contradiction de l'histoire occidentale. Il n'empêche que de ces contradictions sortent des choses extraordinaires, et que c'est bien cette figure de l'homme qui est reconduite de siècle en siècle, d'âge en âge, dans toutes ces mutations, avec cette permanence, malgré tout, de l'image du Christ, de l'image de la Vierge, et d'une réinterprétation constante et pourtant toujours fidèle de ces grands événements qui, pour nous, signifient la vie elle-même, à savoir la naissance, le mariage, la mort, à savoir le don de soi, la perte des amis, la perte des proches, à savoir le désir d'amour, le désir de résurrection. Toutes ces choses-là restent parfaitement inscrites, mais voilà que c'est l'homme qui voyage, c'est pas la Bible. La Bible, elle est tellement grande qu'elle permet toutes ces interprétations. Mais pour en rester à l'homme, vous avez une conclusion qui est assez étonnante. Vous expliquez comment l'art abstrait, c'est cette disparition, cette incapacité à représenter Dieu, c'est un peu la mort de Dieu. Et vous terminez en disant, Andy Warhol, ces portraits, ce sont des instants d'éternité. Bien sûr, parce qu'Andy Warhol était un petit garçon
Rutène, d'origine orthodoxe, que sa grand-mère et sa mère a amené à l'église, peut-être de force d'ailleurs, mais pas vraiment, on verra pourquoi ensuite. Et en fait, il a passé son enfance à Pittsburgh, en Pennsylvanie, complètement sidéré par cet univers d'icônes. Et c'est lui qui a relancé le terme icône, n'est-ce pas? Parce que jusque-là, c'est un terme théologique, et c'est lui, depuis lui, dans l'art moderne, dans l'art contemporain, on parle d'icônes. Et voilà qu'il a fait les icônes de Marilyn et autres, parce qu'il avait cet art-là. Et il faut savoir que Warhol n'était pas si infidèle qu'on puisse le croire. Certes, il avait une vie probablement un peu fantasque pour certains d'entre nous, mais il n'empêche que tous les garçons et les filles de la Factory, son atelier qui travaillait avec lui, eh bien, ils les amenaient à l'église quasiment tous les jours. Donc, quand on regarde Marilyn Monroe, il faut penser au Christ du Sinaï, et il faut penser qu'effectivement, c'est ça qu'annonce le christianisme, c'est que le monde n'est pas voué au néant, avoir été un jour, même peut-être, je ne parle pas pour Marilyn, mais peut-être pour Warhol, même dans la démesure, même dans la débauche, même dans le péché, même Dieu s'arrange de tout ça, il y a un côté incessible de chaque personne humaine. C'est ce que raconte ce livre, en montrant 20 siècles d'art, 20 siècles d'interprétation. Encore une fois, c'est de l'exégèse. C'est de l'exégèse en couleur. C'est une théologie en couleur. Et particulièrement, on lira les formidables notices de Grégoire Slanov et d'Isabelle Saint-Martin qui apprennent à regarder ces images, à discerner en elles ce qu'il y a d'exégétique, ce qu'il y a de fort, qui nous permettent non seulement de comprendre le texte, mais de comprendre encore une fois que ces images-là, elles-mêmes, sont un texte dans le texte, un commentaire, une ouverture infinie. Alors précisément pour que ceux qui nous écoutent puissent se représenter, quand on feuillette cette Bible de Jérusalem, alors ça va de la Genèse où tout naturellement c'est Michel-Ange, Dieu et l'homme se rejoignant ou ne se rejoignant pas, enfin ayant quelques peines à se rejoindre. Se touchant presque, étant dans l'affleurement, on va dire. Mais on peut aussi bien trouver au niveau du Deutéronome, de la mort de Moïse, une peinture de Gustave Moreau, absolument, qui est presque notre contemporain. Son musée est dans le 9e arrondissement, et d'autres encore. Enfin, je ne peux pas tout feuilleter, mais il y a des choses quand même très intéressantes. Et je me suis demandé quels étaient les critères de ces choix. Alors je rappelle qu'il y a le texte de la Bible, et lorsqu'il y a une illustration, il y a l'illustration et un commentaire, une explication des deux historiens dont nous avons parlé tout à l'heure. Je crois que c'était, encore une fois, avec Grégoire Slanov et Isabelle Saint-Martin, c'était l'idée de donner à voir à la fois un véritable musée imaginaire, c'est-à-dire que l'on est axé aux œuvres essentielles, et en même temps de considérer que les œuvres essentielles les plus connues, effectivement, il fallait les avoir, mais elles ne pouvaient pas suffire. Il fallait voir aussi les choses inattendues, les hétérodoxes, les gens moins connus, parfois très significatifs. Et donc c'est j'espère, un savant mélange entre l'attendu et l'inattendu, le surprenant et le rassurant, entre ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut savoir encore plus. Et le cours de la Bible ne suit pas forcément le cours de l'histoire de l'art, puisqu'on peut retrouver aussi bien Chagall au niveau de Osée et Raphaël sur une époque plus récente. Je peux le dire, c'était tout le problème, c'est que dès lors qu'on touche au Golgotha, on ne sait plus quoi choisir. Et que lorsqu'on s'occupe du Lévitique, qui est un recueil assez législatif, on ne sait pas quoi trouver. Voilà, ça c'est sûr que c'est un véritable enjeu, mais l'ensemble de la Bible est couverte, l'ensemble de la Bible est présente, on y apprend beaucoup, et on y apprend surtout qu'il y a une formidable unité finalement dans notre aventure spirituelle, à nous tous chrétiens, quelles que soient nos confessions. Alors François, Noël Ehrenschmidt, vous avez regardé cette Bible. Quelle est l'approche du peintre que vous êtes? Je ne suis pas peintre, je suis reporter. Ah, ça n'a rien à voir. Ah bon? Moi, ma réalité, c'est les autres, c'est ce que je vois. Ah. Justement, je ne suis pas dans mon atelier, je suis toujours à l'extérieur de mon atelier. Il y a longtemps que je l'ai abandonné, mon atelier. Donc ma véritable nature, c'est ce que je vois où que j'aille. Donc mon imaginaire, je dis toujours, c'est les autres. Pour moi, c'est très important. Le peintre, justement, donne sa propre vision
de quelque chose d'aussi complexe que la Bible, comme vous disiez. Donc ça, il est en train de transmettre quelque chose qui porte en lui. Moi, je porte en moi ce que les autres me donnent. Donc c'est une démarche tout à fait différente et que je revendique. Je suis totalement reporter avant d'être aquarelliste. Alors, on va voir dans un instant le fruit de votre reportage sur cette France des... Je ne sais pas s'il faut dire cette France des religions, d'hommes et de femmes qui croient et qui appartiennent à telle ou telle foi. Auparavant, nous allons retrouver avec François Maillot le coup de cœur. Nous allons marquer une pause. Chaque mois, vous savez, il a un coup de cœur. Eh bien, vous allez le constater, lui aussi, en cette veille de Noël, il n'a pu échapper à l'attrait de l'art et à la manière, notamment, dont les peintres ont figuré, ont représenté, ont approché les clercs, les prêtres. En cette année du prêtre et à la veille de Noël, voici un livre qui tombe à pic, un livre que vous allez pouvoir offrir autour de vous, vous offrir à vous-même, non pas les yeux fermés, mais les yeux grands ouverts d'admiration. Ce livre s'appelle « Le prêtre, image du Christ », à travers 15 siècles d'art. C'est publié aux éditions de l'Œuvre sous une double houlette. Tout d'abord celle de Steen Heidemann, qui est un historien d'art d'origine danoise, qui a naguère organisé de grandes expositions internationales de peinture, et puis toute une équipe de prêtres, de théologiens, pour beaucoup issus de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, mais aussi recrutés dans les grands dignitaires de l'Église, dont notamment le cardinal Canizares, préfet de la Congrégation pour le culte divin. Alors ce livre est une plongée vraiment fascinante dans l'histoire de la peinture sacrée occidentale et particulièrement dans l'imagerie du prêtre qui pourra dérouter certains. Tout ici est effectivement majestueux, parfois grandiose, tout ici est symbolique et sacré. Il n'est pas étonnant que ce soit la période baroque qui soit la plus représentée dans ce livre. La période baroque a voulu faire résonner la parole en images. La période baroque est celle qui a voulu absolument montrer la grandeur des mystères de l'incarnation et de la rédemption. Rien n'est trop beau pour dire en même temps l'abaissement du Christ sur la croix et la gloire de sa résurrection. Alors dans ce livre qui est finalement une théologie en images de la liturgie, de la messe et du prêtre, à côté des images somptueuses, 500 documents tout à fait remarquables sont reproduits dans le livre, eh bien, il y a des textes de facture traditionnelle qui montrent le triple rôle du prêtre, un rôle de témoin de la parole, un rôle de ministre des sacrements et un rôle de pasteur. Eh bien, vous verrez au fil des pages défiler un certain nombre de figures, de prêtres, hommes de prière, de prêtres, hommes d'études. Vous verrez les figures que vous connaissez, Saint Philippe Néri, Saint Louis de Gonzague, mais également Saint François de Sales, le curé d'Ars, ou plus proche de nous, Maximilien Kolb, défiler dans ce livre. Et au fond, au fur et à mesure des pages, on est assez convaincu par le mot de Saint Augustin qui dit que le sacerdoce est avant tout, au-dessus de tout, un ministère d'amour. C'est ce que tente de montrer ce livre magnifique. Je crois que le pari est gagné. Voilà, nous retrouvons Noël Ehrenschmidt, qui est reporter, aquarelliste, hors les murs, mais qui a été dans son atelier pendant un certain temps, pendant 20 ans. Je crois que vous avez beaucoup travaillé pour les éditions Bayard, pour illustrer des ouvrages. Et puis, vous avez quitté votre atelier. Et alors, après avoir quitté votre atelier, vous n'avez plus arrêté de reporter, si je puis dire. Alors, reportage par la plume et par l'aquarelle, par le dessin, reportage beaucoup au niveau des procès. Vous avez à votre actif une liste de procès impressionnante. Procès Barbie, procès Touvier, le TPI à La Haye, le sang contaminé, Roland Dumas et dernièrement le procès Clearstream. Mais vous n'avez pas fait que des procès, heureusement pour vous, parce que vous n'êtes pas occupé que de la justice, vous avez occupé des gendarmes aussi. Des prisons. Des prisons et des hôpitaux. Vous avez suivi les gendarmes jusqu'à Sarajevo. Donc, les lycées Lacanal, vous êtes essentiellement un journaliste.
Tout à fait, mais ça je le revendique parce que je pense que l'aquarelle accompagne très bien les textes. Souvent dans les textes que je recueille, des textes qui sont sévères pour l'hôpital, les textes étaient violents et je pense que l'aquarelle permet d'entrer dans le texte d'une façon assez douce et une fois que la personne est entrée dans le dessin, il peut regarder le texte même s'il est terrible. Et je pense que dans les cas des procès des crimes contre l'humanité, le dessin aussi servait bien l'émotion qui sortait de tous ces procès. Vous êtes en vous-même multimédia, quoi. Vous êtes à la fois l'image, peut-être pas le son, mais la plume. Hein. Mais justement, c'est ça que je trouve passionnant. Je pense que l'un et l'autre sont totalement complémentaires maintenant. On ne peut pas les dissocier. Alors, vous avez beaucoup travaillé avec Antoine Garapon. Oui. Mais je n'ai pas très bien compris pourquoi Antoine Garapon se retrouve dans ce... Parce que c'est un magistrat. Pourquoi il se retrouve dans ce projet de reportage, on va en parler à l'instant, à travers les communautés religieuses de France? Parce que j'ai rencontré Antoine au moment des Carnets du Palais. Le premier reportage que j'ai fait, c'était le Palais de justice de Paris, sous l'égide de Pierre Truche. Et Pierre Truche m'a dit, on a besoin d'un auteur, et votre auteur ne peut être qu'Antoine Garapon. C'est à ce moment-là que j'ai connu Antoine, mais il y a 20 ans. Et depuis, Antoine, qui est un voisin de Sceaux, on s'est trouvés étant pratiquement à 5 minutes l'un de l'autre, sans se connaître. Et notre... De Sceaux, la ville de Sceaux. De la ville de Sceaux. Ce qui explique le lycée de oui, Canal. Vous avez raison. C'est notre, j'allais dire, c'est plus que notre caution morale. Il me permet de faire des livres comme celui-ci, qui était un livre difficile, et il travaille toujours en même temps que l'équipe avec laquelle je partage tous ces projets, et il n'y a pas un projet qui n'ait été discuté avec lui. Donc c'est quelqu'un qui nous est absolument nécessaire de façon à éviter les risques et les dangers que peut avoir un livre comme celui-ci. Alors précisément, comment vous est venue cette idée d'enquête? C'est une sorte d'enquête, parce que ce n'est pas une encyclopédie des religions en France. Hein. Surtout pas. Vous n'avez pas rencontré d'ailleurs les gens de l'institution. C'est des individus, des femmes, des hommes, tout à fait simples, qui partagent leur foi. Et vous avez enquêté sur l'ensemble du spectre des religions en France, c'est-à-dire les chrétiens, catholiques, luthériens, réformés, les orthodoxes au niveau des chrétiens, les bouddhistes, les juifs et les musulmans, et aussi les évangélistes. Ah, ils font partie des protestants. Absolument, oui, bien sûr. Alors, ça vous a pris beaucoup de temps, non? Ça prend toujours 3 ans. Quel que soit le livre que je fais, tous ces gros pavés me prennent toujours 3 ans. Je pense qu'on ne peut pas... Le maître mot, c'est le temps. On ne peut pas arriver chez les gens en disant « Je viens vous poser la question, pourquoi êtes-vous catholique? Pourquoi êtes-vous protestant? Pourquoi êtes-vous orthodoxe ?» C'est pas vrai. Il faut le temps que les gens aient envie de partager des choses aussi intimes que la foi. Et je me suis aperçue en commençant ce projet que c'était probablement encore plus intime que la douleur. À l'hôpital, j'avais pu rencontrer des gens qui pouvaient me faire partager ce que c'est que de souffrir, ce que c'est que de guérir. Là, à quoi croyez-vous? C'est quelque chose d'extrêmement intime. Donc il faut beaucoup de temps pour que les gens aient envie de parler. Donc ça m'a pris, comme d'habitude, 3 ans. On n'arrive pas dans un lieu, par exemple, comme Saint-Serge, qui était un lieu dont je ne connaissais rien. Il a fallu que les gens m'acceptent, que les élèves m'acceptent, que les professeurs m'acceptent. C'est pour ça que j'ai suivi des cours. Je me suis carrément installée en septembre sur les bancs avec les élèves. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire que de prendre des cours de théologie. Moi qui étais d'une grande ignorance, je le suis encore, mais je l'étais encore plus. Et donc c'est une façon de partager la même expérience. Et à partir du moment où j'ai été sur les bancs, les élèves ont commencé à me parler comme étant presque une des leurs. Les professeurs m'ont considérée presque comme une élève potentielle, j'allais dire. Et à ce moment-là, les choses sont devenues plus faciles. Mais ça m'a pris, une fois de plus, beaucoup de temps. Et j'ai fait une espèce de tour de France des communautés religieuses pour essayer de chercher du nord au sud qu'est-ce que c'était justement dans cette histoire de France que d'être catholique, que d'être bouddhiste, que d'être protestant, que d'être juif, que d'être musulman. Et c'est vrai que les portes étaient longues à ouvrir. Une quête d'identité, dirait-on aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Bon, alors, on va voir comment on va faire ce voyage avec vous, mais il y a des choses qui ressortent sur l'ensemble. D'abord, ce sont des gens
bien sûr très convaincus, ouverts à l'absolu. C'est des gens qui sont, ce qui ressort de votre livre, même dans les situations les plus difficiles, des gens qui semblent heureux, qui semblent gais. C'est vrai que j'ai rencontré des gens tout à fait convaincus qui me parlaient du doute qui les avait habités. Ce sont souvent des chemins de vie qui ont traversé des périodes extrêmement sombres ou des périodes en zigzag. Ce ne sont jamais des chemins tout droits. Mais les personnes que je rencontrais face à moi avaient en général réglé ces problèmes de doute et étaient dans un état de confiance et de sérénité qui est tout à fait exact. C'était des gens qui étaient bien dans leurs nouvelles convictions, puisque quelquefois ils étaient nés catholiques, ils étaient devenus bouddhistes, ils étaient nés juifs, ils étaient devenus catholiques. J'ai rencontré un catholique qui était devenu musulman, donc les chemins de traverse sont innombrables, mais les réponses aux questions que chacun se posait étaient trouvées. Ils avaient trouvé la communauté religieuse qui les aidait à répondre à ces questions essentielles. Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et ce qui est frappant dans votre livre, c'est cette fluidité, au fond, cette transversalité. Tout à fait. Et aussi, moi je trouve que c'est très intéressant en lisant votre livre, surtout dans le climat actuel, c'est la tolérance qui ressort. Fait. Mais d'ailleurs, ce qui m'a énormément touchée, moi qui ne connaissais rien, ni aux musulmans, ni aux orthodoxes, ni aux juifs, de voir la façon dont j'ai été acceptée. Quand il a fallu que je fasse ouvrir les portes des musulmans, ça a été long. Et puis tout à coup, à Gennevilliers, il y avait une mosquée qui était en train de se construire. Je suis arrivée là. La porte m'avait été ouverte par quelqu'un qui faisait partie de l'association islamo-chrétienne. Et à partir du moment où j'ai été installée à la mosquée, tout est devenu simple. On m'a dit, vous faites partie des nôtres. Donc j'ai pu suivre tout le ramadan à l'étage des femmes. Je dînais tous les soirs avec les hommes, on m'appelait à la fin du ramadan, Madame Venable, je descendais, j'allais partager le repas des hommes. Tout devenait extraordinairement simple. C'est ça qui est étonnant. Au départ, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et puis, au bout du compte, quand on est sur le terrain, les choses deviennent évidentes. Et les gens me racontaient ce que ça voulait dire d'être musulman avec une simplicité. Certains n'ont pas voulu que je les dessine, comme vous le disiez, mais beaucoup ont accepté que je fasse ce dessin très rapide devant eux. Des petits croquis quelquefois de 3 minutes qui accompagnaient les très longs reportages qui accompagnaient donc ces petits dessins de rien du tout. Même, restons sur le terrain de l'islam, dans ce reportage que vous faites sur les musulmans, les gens vont très loin dans leurs confidences. Très loin. Par exemple, cette femme qui vous dit la grande souffrance des femmes musulmanes. Et alors ça, c'est extraordinaire. C'est cette femme qui m'avait guidée et qui m'avait reçue à l'étage des femmes. Pendant tout le ramadan, il y a des sœurs, on appelle sœurs et frères, les femmes qui s'occupent donc de toutes ces personnes qui viennent prier. Et cette femme m'a accueillie véritablement comme sa sœur. Et je me souviendrai toujours, un moment, elle était donc assise, moi j'étais en train de la dessiner, et tout à coup elle m'ouvre littéralement son cœur et elle me parle de choses extrêmement intimes. Qu'est-ce que c'est être femme dans son expérience quand on est musulmane, et j'ai trouvé que cette parole était d'une force extraordinaire, d'une authenticité, et je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûre que tout ça, je peux le dire, que tu me confirmes? Elle me dit, oui, il y a des années que je souhaiterais le dire, j'ai enfin trouvé un support qui me permette de dire ce que je ressens depuis des années, et je le dis au nom de mes sœurs. Donc j'ai trouvé que ce témoignage-là était d'une force absolument formidable. Et en même temps, chacune de ces communautés religieuses porte une histoire. Tout à fait. Et elle est enracinée. Alors ça va des guerres de religion. Tout à fait, dans les Cévennes. C'est ces Cévenols qui sont toujours dans une psychologie de résistance. Huguenots. Hein. Les musulmans, il y a quand même derrière les conflits, la guerre d'Algérie. Tout à fait. D'autres religions, en revanche, par exemple les bouddhistes, on a l'impression que d'abord, ce n'est pas une religion, ils le disent. En tout cas, ils se présentent comme tels, hein, c'est ça? On m'a dit, ça n'est ni une philosophie, ni une religion, c'est plus, c'est encore plus. Woolstan, cet Anglais qui est traducteur, lui m'a dit, effectivement, ça n'est ni une religion pour lui, ni une philosophie, c'est encore plus. C'est-à-dire que c'est... On ne voit pas de croyants qui ne pensent pas que Sakwa Ilader ne soit pas plus que les autres. Le fait que le bouddhisme est une religion, non seulement une religion au sens vraiment de ce qui lie les gens entre eux,
même s'il n'y a pas un système de transcendance d'un dieu, etc. Mais c'est une religion extrêmement socialisée. Il y a qu'à se rendre en Asie, en Thaïlande et ailleurs, n'est-ce pas? Où d'ailleurs les monastères ont la même fonction aujourd'hui qu'avaient les séminaires dans l'Ancien Régime. Donc on est dans une religion extrêmement socialisée, pour dire les choses comme elles sont. Et c'est souvent le bouddhisme mérite notre estime, comme l'islam, comme le judaïsme, et comme toutes les formes d'expression humaine de la foi. Mais le bouddhisme bénéficie quand même un peu d'une sorte de vision très française, très européenne, exotique. C'est une religion, bien sûr. À preuve que si parfois on se plaint du sort que les musulmans font aux autres, ce sont les musulmans qui, en Asie, souffrent des répressions bouddhistes aujourd'hui. Mais quand vous parlez du bouddhisme, il y a une chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'il y a, en France en tout cas, deux familles. Il y a la famille tibétaine qui s'adresse davantage, semble-t-il, aux Européens, On est bien d'accord. avec une élite européenne. Tout à fait. Et puis le bouddhisme vietnamien, qui est le bouddhisme d'une communauté qui est venue... Et alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai retrouvé à Nantes, en allant à l'inauguration de ce temple bouddhiste vietnamien, des boat people. Et ça m'a beaucoup touché. Le premier reportage que j'ai fait il y a 20 ans était sur les boat people. Ça s'appelait « Dans le sillage des boat people ». Et j'allais au Vietnam retrouver les boat people que j'avais vus, les familles des boat people que j'avais vues à Hong Kong. Je vais à Nantes, reçu par le Vénérable, et à ce moment-là, qui je vois ? Des boat people vietnamiens qui me racontent l'histoire de ces voyages depuis le Vietnam jusqu'à Nantes. Et j'ai trouvé que c'était pour moi comme si la boucle était bouclée. Voilà un homme qui me disait « J'ai trouvé en France le refuge dont j'avais besoin ». Et c'était probablement les mêmes familles que ceux que j'avais vus il y a 20 ans au Vietnam. Et ça m'a énormément touchée. Là aussi, j'étais dans l'histoire. Chaque communauté a son histoire. Tout à fait. Par exemple, quand on parle des orthodoxes, visiblement, je me trompe peut-être, mais les orthodoxes qui ne sont pas très nombreux, je crois. Il y a combien d'orthodoxes? Il y a orthodoxes au sens gréco-slave, etc. Il y en a certainement 350 à 400 000 en France, mais il faudrait certainement ajouter les 300 000 à 400 000 Arméniens, qui se définissent aussi comme orthodoxes, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc quand même des chrétiens d'Orient, on va dire, en France, il y en a quand même 700 à 800 000, au moins, avec les Syriaques, les Coptes qui arrivent aujourd'hui, etc. Et ça fait quand même une même famille spirituelle. Dont l'histoire est liée à différents événements historiques, la révolution de... Oui, des immigrations économiques, politiques, mais aujourd'hui, il y a des orthodoxes français, soit héritiers de familles orthodoxes, mais complètement français parce qu'on est ici, soit de ce qu'on appelle des convertis, ce qui est un drôle de mot, parce que dans le christianisme, il n'y a que des convertis, n'est-ce pas? Il faut une rencontre personnelle. En tout cas, des transfuges, par exemple, du catholicisme vers l'orthodoxie. Ah, ça, j'en ai rencontré. Il y en Vous avez a, rencontré, mais aussi, ça serait une mauvaise raison, mais il y a aussi beaucoup simplement de gens venus de l'agnosticisme contemporain qui ont réellement rencontré le Christ dans la forme orthodoxe, qui auraient pu le rencontrer ailleurs peut-être dans la forme protestante ou catholique. Je crois qu'il n'y a pas que des transfuges du catholicisme, il ne faut certainement pas être simplement un transfuge du catholicisme pour être un orthodoxe, ça ne suffit pas. Ah, j'entends bien. Mais d'ailleurs, l'icône dont vous parliez tout à l'heure, cette icône de ce qu'ils appelaient quelquefois la Trinité, ou de l'hospitalité d'Abraham, c'est une icône que j'ai rencontrée partout en France. Je l'ai rencontrée. C'est l'image de la Trinité, bien sûr. Oui, je l'ai rencontrée chez les catholiques. Je l'ai rencontrée au fond du Poitou, sur les murs du Père Audebran, ce prêtre catholique qui me raconte ce que c'est que de vivre dans le Poitou, dans une campagne complètement désertifiée. Il n'y a pratiquement plus de prêtres. Et lui, dans son bureau avec cette icône. Quand je suis allée voir les luthériens à Saverne, j'entre chez le pasteur et qu'est-ce que je vois? Cette icône qui était à côté. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai l'impression que l'image, puisqu'on parle de l'image depuis tout à l'heure, l'image qui m'a conduite de l'un à l'autre, c'était cette fameuse icône que j'ai rencontrée aussi au Carmel de Mazines. C'est un réussite de l'œcuménisme. Vous voyez, la Bible est devenue un bien commun. Les catholiques aujourd'hui sont certainement les plus grands lecteurs de la Bible. L'icône des orthodoxes circule chez les catholiques et les protestants. Et il y a même aujourd'hui des fondations monastiques dans le protestantisme, à commencer par Thésée et le reste. Donc on a mis en commun les biens des différentes traditions pour arriver à quelque chose. Moi je voudrais vous rendre grâce parce que quand vous êtes venu à Saint-Serge, j'étais pas là, ce qui d'ailleurs justifie parfaitement le reproche qu'on me fait de ne pas y être assez. Mais j'ai vu votre livre et je dirais que je retrouve mes collègues, les étudiants,
dans toute leur vérité, c'est épatant. Grâce vous soit rendu, vous transmettez quelque chose de la vie de ces communautés, dans ce cas-là, de très profond. Les gens se ressemblent parfaitement. Et ils ressemblent à ce que nous connaissons d'eux. Nous qui les fréquentons depuis plus longtemps que vous, et on les retrouve là entièrement. Bravo. Ça. Avec ces voix formidables quand même, parce que quand je pense à Saint-Serge, je pense au chantre, à ce Milan. Qui a une importance très importante. Mais attendez, la voix, livre, moi, ça me fait carrément grimper au ciel. Mais alors là, le matin... C'est parce que vous êtes peintre, c'est pour ça. Le matin ou matine, à 6h30, arriver dans le froid de cette église dont on ne peut pas dire qu'elle soit confortable et chaude, tout le monde est debout mais on écoute la voix de ce... Et à ce moment-là, je ne peux pas vous dire, moi, le pinceau, elle est tout seul. C'est quelque chose qui, quand je pense à Saint-Serge, je pense à ces voix, à ces groupes d'hommes et à cette voix du matin. C'est quelque chose d'absolument inouï. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui allaient à Saint-Serge pour écouter Milan, pour écouter ce chantre. Ça, c'est quelque chose de génial. Alors, justement, se dégage de votre reportage, pour chacune de ces communautés religieuses, une tonalité particulière, à laquelle ne se réduit sans doute pas cette religion, mais il y a une tonalité. Alors, moi, je vous dis ce que j'ai ressenti. J'étais frappé d'une chose. Quand vous parlez des catholiques, il y a une dimension très sociale. Très sociale. Alors, vous êtes allé à Lille, dans un quartier difficile, quartier où mixité, SDF, très difficile. Très difficile. Donc, très douloureux. Les catholiques, vous les avez vus sous cet aspect très, très social. Les orthodoxes, vous venez de le dire. Théologie. C'est la théologie et la voix. Et l'icône. La liturgie. La liturgie. Quand vous parlez des Juifs, on sent une culture, un état, l'étude très importante. Et puis... on mange. Les fêtes, oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et ça m'a frappé parce que chez les Juifs, j'ai été reçue très très vite pour les Shabbats. Et alors les Shabbats, c'est vraiment à la fois des réunions de famille, j'allais dire comme nous, on pouvait en connaître chez les catholiques il y a 40 ans, avec le fameux repas du dimanche, qui est quelque chose, en tout cas autour de nous, qui n'existe plus, mais ces Shabbats dans lesquels on mange, ces fêtes de Pâques dans lesquelles on mange, la nourriture chez les Juifs a quelque chose d'extrêmement important, justement. Et j'ai pu partager, justement, ces fêtes juives dans les familles et même chez un rabbin. Il y a un rabbin à Nice qui m'a invité pour Yom Kippour. Il avait 5 enfants, je dormais dans le salon et j'étais totalement dedans. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le Shabbat qui me faisait très peur parce que Shabbat, on n'a pas le droit de dessiner. Et quand on m'a dit que je n'aurais pas le droit de dessiner à Shabbat, pas le droit de dessiner à la synagogue, j'ai dit mais alors je vais faire quoi dans mon chapitre? Et en fait, je me suis aperçue que j'ai fait quelque chose là que j'avais jamais fait avant, j'ai dessiné une mémoire. J'avais été tellement bien entourée pour Yom Kippour, quand même c'est 10 heures de prière à la synagogue, que le lendemain, quand le rabbin m'a permis de retourner dans la synagogue, j'ai retranscrit de mémoire ce que j'avais vécu la veille. Tellement ça avait été fort. Et en fait, je me suis aperçue qu'il était possible de dessiner quelque chose qu'on avait vécu quand ça avait été extrêmement puissant. Ce qui fait que je n'ai jamais dérogé aux lois qui m'imposaient de ne pas dessiner. D'ailleurs, je n'ai jamais été dessinée à la mosquée chez les hommes parce que c'était absolument interdit. Mais tout était possible malgré les interdits que je redoutais avant d'avoir commencé à dessiner en direct. Et ça, je me suis aperçue qu'au bout du compte, les interdits n'interdisaient rien au niveau du contenu. C'est une preuve de plus que le salut vient par les femmes, n'est-ce pas? Parce que si l'interdit n'interdit rien, formidable. Alors, il y a 2 autres religions qu'on n'a pas évoquées à l'instant sur la tonalité, c'est l'islam. L'islam et puis peut-être les protestants. Alors les protestants, c'est peut-être tomber dans la caricature de dire mais enfin ça se sent dans votre livre, la rigueur morale, très important. Oui, mais alors il y a les évangéliques justement. Et regardez, quand je suis allée au désert, à la réunion du désert qui a lieu le premier week-end de septembre et qui réunit tous ces protestants, le thème c'était le renouveau. Et qu'est-ce que dit le pasteur? Que le renouveau du protestantisme, ce sont les évangéliques. Et quand moi j'avais été voir les évangéliques de Montreuil, que j'avais vu toute cette communauté chantant moyenne d'âge de l'orchestre 25 ans, vous aviez le pasteur au synthé, il chauffait littéralement la foule, c'est ce qu'on appelle la louange. Là, je me suis dit, je suis dans un autre monde. Or, ce monde, très bigarré, très chaud, très... émotionnel. On est dans l'émotion pure. Eh bien, au désert, les pasteurs disent, c'est ça l'avenir.
du protestantisme. Donc le protestantisme cérébral que j'avais vu chez Rue Madame, d'ailleurs, apparemment, il est en train de, pas de disparaître, mais de s'effacer au profit de ces évangéliques que j'ai découverts. En tout cas, vous avez raison, il a été très bousculé par l'arrivée de ces évangéliques qui représentent un christianisme tout de même et qui ont un pouvoir de séduction très important. Oui. Aujourd'hui, dans les quartiers difficiles. Bien sûr, avec ce côté fusionnel, c'est un peu la hotline, la ligne directe avec le ciel. Tout à fait, exactement la spontanéité, la présence, l'expérience. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la Fédération protestante de France a un président qui est issu des milieux évangéliques. Tout à fait. C'est ce que j'ai appris récemment. Et alors ça m'a étonnée parce qu'à l'inverse de toutes ces églises dans lesquelles on ne se touche pas, l'église catholique n'était pas non plus une église dans laquelle le corps avait... enfin, on s'effleurait, mais... Tandis que là-bas, on se serre, j'arrive, ma sœur, on me prend dans les bras, on m'assied là. Donc il y a quelque chose qui m'a surprise, et ces personnes font partie de la fédération protestante, ce que j'ai vu à Montreuil. Oui, mais ce qu'on note quand même sociologiquement, que c'est souvent un sas d'entrée pour que les gens ensuite fassent d'autres expériences. Ce sont des églises où il y a beaucoup de passages, mais il y a assez peu au fond, pas assez peu, il y a des gens qui restent, mais il y a beaucoup de gens qui ne font que passer aussi, et qui à travers cette expérience spontanée, souvent ensuite redécouvrent d'autres besoins, plus traditionnels, plus balisés, plus inscrits dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais et moins dans l'émotion. Alors l'islam. L'islam, vous avez également enquêté, fait votre reportage. Ah oui, parce que ça j'y tenais beaucoup et je me suis dit, il ne faut pas montrer non plus de l'islam que Gennevilliers. Je me suis dit, Gennevilliers, formidable, ils construisent leur mosquée, toutes ces femmes me parlent, mais il y a d'autres musulmans, justement, des intellectuels. Regardez cet homme, Selami Varlik, qui parle d'une façon somptueuse de l'islam, qui est quelqu'un qui fait partie d'un monde de théâtre, qui écrit, qui est journaliste, et qui donne une image aussi de l'islam très différente de celle de Gennevilliers. Et en plus, il a une parole absolument somptueuse. Et je pense qu'il fallait montrer aussi cette image de l'islam. Alors, précisément, ce journaliste, Selami, vous dit... L'islam, c'est une grammaire corporelle comme la syntaxe pour la langue. L'islam, c'est une forme de discipline libératrice. Magnifique. À travers ces 5 piliers qui sont très simples. Absolument. Au fond. Les 5 piliers de l'islam, c'est quelque chose de très simple. Absolument. Hein? Donc la prière, la foi, le jeûne, l'aumône. Et le pèlerinage. Et le pèlerinage, absolument. Mais ça, j'ai été éblouie littéralement par la force. Quand j'ai bien entendu les 5 prières, je les ai dessinées. Et quand les gens se prosternent à terre, regardez ce que dit Selami Varlik sur justement cette prosternation qui est très proche de celle que j'ai vue au Carmel. Ça m'a frappée. Les gens en prière, complètement dans leur foi, ont toujours cette même attitude. La seule différence, c'est que les musulmans ont les mains posées comme ça et que les femmes du Carmel avaient les paumes ouvertes de cette façon-là. Mais l'attitude est la même. Et ça m'a énormément touchée. Mais attendez, on retrouve dans toutes ces communautés religieuses et dans toutes ces formes religieuses presque naturellement les mêmes postures physiques pour exprimer la méditation ou la prière. Et le même Amen. Mais il y a cette communauté anthropologique, et Dieu merci, si je puis dire, dans le sens où, effectivement, tous les hommes et toutes les femmes communient à un même fond, et à une même représentation, à un même imaginaire, à une même aussi présence de la transcendance. En même temps, cette unité anthropologique, elle ne fait pas non plus une unité des religions au sens où toutes les religions seraient égales, car elles ne comportent pas toutes non plus les mêmes incidentes sociales, politiques, culturelles, et on le voit bien. D'ailleurs, chacune d'entre elles, certainement, récélant des trésors de ce point de vue-là, n'est-ce pas? Un sens plus fort de la communion ici, un sens plus fort de la personne là, etc. Enfin, en attendant, c'est pas je crois que c'est la même chose. Ce qui ressort de votre reportage et qui en fait le très grand intérêt, c'est de manifester cette diversité sans aucune volonté de votre part
de Porter le vouloir jugement. À tout le monde à fait. à la Voilà. même, Il y a à un la même mauvais démarche. syncrétisme. Et ce livre Il y a pas de témoigne du contraire. syncrétisme. Ouais. Ce livre témoigne du contraire. Il y a un mauvais syncrétisme aujourd'hui qui ferait que l'unité des religions, ça ferait une religion de plus. Et moi, je dirais, si je parle sous votre contrôle, vous avez regardé ce livre, vous l'avez regardé également. Au fond, dans le contexte actuel, on parle beaucoup d'identité, je trouve que ce livre est formidable parce qu'il manifeste combien les choses sont complexes, diverses et riches, et qu'on ne peut pas réduire les individus à des normes. Et c'est vrai dans le domaine religieux et c'est peut-être vrai dans d'autres domaines. Les communautés ont un sens. C'est ce qu'explique François Huguenin dans Résister au libéralisme. C'est toute l'idée qu'effectivement, le communautarisme est très mauvais, mais les communautés sont aussi aujourd'hui des lieux évidents de vie. C'est ce que montre vraiment avec beaucoup de grâce votre livre, madame. Vraiment. Avec beaucoup de cœur et une grande générosité pour la diversité qui s'y exprime. Alors, nous allons passer à un autre ouvrage, et nous avons du travail, Racines spirituelles de l'Europe, énorme ouvrage. Auparavant, je vous propose de marquer une pause avec le portrait du mois. Je ne sais pas si vous connaissez Christian Bobin. Peut-être pas, à moins que vous ayez lu son livre qui a eu beaucoup de succès sur Saint François d'Assise, Le Trébat, et qui a d'ailleurs valu à son auteur le prix des 2 Magots. Mais ses écrits ne se bornent pas à ce seul livre, et Bertrand Deschamps fait ce mois-ci le portrait de cet écrivain très discret. Un nouveau livre de Christian Bobin réjouit toujours ceux qui aiment et accompagnent depuis longtemps cet écrivain rare et atypique. Les ruines du ciel viennent de paraître aux éditions Gallimard. C'est un texte inspiré et dense qui croise Port-Royal, le jansénisme et les destinées humaines, une méditation rêveuse au style inimitable. Christian Bobin est indissociable de la ville du Creusot où il est né en 1951 et où il continue encore de vivre aujourd'hui, loin de l'agitation médiatique et du tumulte parisien. Études de philosophie, tour à tour documentaliste et infirmier psychiatrique, il publie dès la fin des années 70 des petits textes courts qu'il qualifie de fragmentaires chez des éditeurs confidentiels comme Lettres Vivres ou Paroles d'Aube, auxquels il restera toujours fidèle. En 1989, il arrive chez Gallimard, où il publie La part manquante, un livre bouleversant sur la relation et la souffrance amoureuse. 3 ans plus tard, il crée l'événement avec Le Trébat, une magnifique et libre improvisation sur François d'Assise, touchante et brillante à la fois, et dont le succès ne s'est jamais démenti depuis, un livre qui restera. Je citerai aussi L'homme qui marche, petit texte inspiré sur la figure du Christ qu'on vient enfin de rééditer, ou encore Prisonnier au berceau, une autobiographie touchante sur une enfance solitaire au milieu des livres. Pour qualifier une œuvre au carrefour de la poésie et de l'essai, il faudrait user des mots dépouillés, pudiques, silencieux, naturels et purs. Ils disent un peu seulement d'une œuvre enrichissante et inclassable où le questionnement spirituel affleure sans cesse. Frédéric Meury, vous avez dirigé cet ouvrage monumental, Orient-Occident, racines spirituelles de l'Europe, avec la collaboration de Guy Bédouel, de Charles Mella, qui dirige la fondation Bodmer, et Charles-Antoine Chamet. Je dis ouvrage monumental, d'abord parce que il y a 70 spécialistes, historiens, qui ont contribué à cet ouvrage. Et je crois qu'il faut tout de suite parler, pour comprendre votre projet, de la Fondation Martin Bodmer. Alors oui, la Fondation Martin Bodmer se trouve à Colonie, près de Genève. Elle a été fondée par un homme très humaniste,
au sens historique du terme, qui avait jouissant d'une grande fortune, qui avait l'ambition de réaliser, complètement utopique, de réaliser un monument, non pas d'érudition, mais disons il a souhaité rassembler les témoignages les plus probants de chaque grande époque de l'histoire à la fois politique, artistique, spirituelle de l'humanité. Alors vous dites il était, c'est-à-dire qu'il appartient à la génération à peu près de Jung. Absolument, oui. Il est mort en 1971. Il a fait la plupart de ses acquisitions dans les années 20, 30, 40, 50, 60. Et donc il avait une politique d'acquisition très ciblée, qui ne visait pas la quantité, mais vraiment toujours l'objet le plus proche du phénomène en question. Par exemple, il a acquis le plus vieil évangile connu, conservé entier. Le fameux papyrus II, l'évangile selon saint Jean. Alors ce qui était très intéressant quand on a souhaité faire ce projet, c'est qu'on s'est aperçu que, par exemple, on s'est dit pourquoi pas parler de l'Amérique, et on a découvert qu'il avait l'édition originale de la controverse de Valladolid, par exemple. Ouais. Donc à chaque fois qu'on explorait un champ, on trouvait toujours un objet tout à fait étonnant, qui était soit un manuscrit, par exemple, parisien, universitaire du XIIIe siècle d'Aristote, soit un incunable, par exemple, Dürer, l'Apocalypse. Il a acquis plusieurs éditions, dont l'édition allemande qui est la plus rare. Au fond, son projet, c'était de réaliser une sorte de bibliothèque universelle, alors, de littérature mondiale. Tout à fait. C'est le projet de Goethe, la Weltliteratur. Alors oui, il y a plusieurs niveaux dans son projet, qui est un projet à la fois très simple et très complexe. Très simple parce que l'idée est de balayer le spectre le plus large. Toujours en pointant les objets les plus proches des phénomènes, comme je le disais, et en même temps très complexe et très ambitieuse, finalement assez anachronique. Il y a quelque chose de l'humaniste du XVe, XVIe siècle là-dedans, qui est de proposer un éventail, un grand panoptique comme ça, qui permettrait, dans l'idéal, aux visiteurs du musée qui souhaitait créer, mais qui n'a pas eu le temps vraiment de créer, et qui a été créé après sa mort, d'embrasser comme ça, en un regard, les témoignages les plus marquants de l'histoire humaine. Alors, le musée en question, à Coligny, près de Genève, oui. Il contient près de 160 000 pièces. Il a accès à environ 160 000 pièces. Oui, c'est énorme. Évidemment, les 160 000 ne sont pas montrés. Une petite partie est montrée, qui est classée suivant les piliers qu'il a lui-même définis et les domaines qu'il a lui-même souhaité explorer. Alors, c'est une diversité extraordinaire. Ça va du livre des morts des anciens Égyptiens. Ça va même du Sumer, ça part du Sumer. Ouais. Ça part du 3e millénaire. Ouais. La Bible de Gutenberg, ou encore le Coran de Suleiman. Enfin, un des Corans de Suleiman, magnifique. Je pense qu'il en avait plusieurs. Alors, l'originalité de la Fondation, si j'ai bien compris, quand on va visiter ce musée, c'est que les objets, enfin les livres, papyrus, incunables, vous sont présentés avec simplement la date, le contexte, mais il n'y a rien d'autre. Voilà, ça c'est ce qui fait un peu la folie de son projet, qui a été, qui a enfin, depuis l'ouverture du nouveau musée il y a quelques années, il y a peu de temps, créé par Mario Botta, ils ont vraiment restitué la présentation que souhaite Bonnemer, qui est une présentation très sobre. L'idée c'est et là c'est ce qu'on a respecté dans cet ouvrage le plus possible, l'idée c'est de confronter le visiteur le plus directement possible aux objets. Vous amenez le visiteur devant le plus vieil évangile connu, et vous mettez simplement évangile selon saint Jean, 2e siècle, c'est tout. Et ne pas imposer un prisme entre cet objet qui est littéralement contemporain d'Origène, contemporain de Clément d'Alexandrie, qui vient d'Égypte. Vous n'avez pas à imposer le prisme d'une lecture, d'une mise en situation. C'est une sorte de coup de poing. En fait. Alors, vous avez-vous ressenti précisément un choc quand vous avez été visiter pour la première fois ce musée ? Oui, tout à fait, parce que dans la même pièce, ou à peu près, on trouve... Bon, moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est pas l'histoire politique, ou même plus simplement littéraire, parce qu'il y a beaucoup de domaines qui sont représentés, mais c'est l'idée d'immortalité de l'âme qu'on pouvait, là,
goûter, si je peux dire, parce qu'il y a aussi les matériaux qui sont très importants, les différents matériaux, goûter dans des contextes culturels et historiques très 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 différents. Vous parliez des livres des morts des anciens Égyptiens, mais après il y a l'Apocalypse de Durer, entre-temps tout un tas de bibles très différentes les unes des autres, des grands traités philosophiques, avec ou sans illustration. L'idée c'était de recréer ce coup de poing en confrontant vraiment donc le lecteur pour le coup, puisqu'il s'agit d'un livre, de manière immédiate avec l'objet qu'on va présenter de façon très succincte. Et puis après, de compléter un petit peu, non pas ce qui manque, mais disons que de pallier à l'absence de l'objet, puisque là il est représenté par des photos, en lui donnant un prolongement, en laissant s'exprimer des gens qui sont spécialistes du contenu, c'est de ce que l'objet contient, de l'œuvre, donc de tel livre de la Bible, ou de tel traité du Coran, de Rumi, de tous ces gens-là, et de laisser un espace d'expression un petit peu inédit aux chercheurs qui souvent sont cantonnés entre guillemets à un cadre très académique où ils ont toujours besoin, comme dirait Lucien Gerfagnan, de tout ce sous-sol de notes et que finalement là on leur a demandé de tracer comme ça un geste en peu de mots sur le phénomène en question. Alors, le livre Orient-Occident, donc les racines spirituelles de l'Europe, vous l'avez construit autour des 3 grandes représentations religieuses. Les 4, il y a les philosophies antiques qui sont très importantes. Oui, j'allais y venir. Donc j'ai les 3 représentations religieuses, le christianisme, le judaïsme, pardon, le christianisme et l'islam. Et puis ce trait d'union qui a joué sur les 3 religions, qui est toute la philosophie de l'Antiquité. Absolument. Alors l'idée, j'étais très étonné du début à la fin de ce projet, de voir à quel point finalement un certain nombre de personnalités, aussi bien du monde académique, scientifique ou du monde religieux, trouvaient tout à fait évident le fait que le judaïsme, le christianisme, l'islam et évidemment la Grèce fassent partie des racines spirituelles de l'Europe. La question s'est jamais posée. Le projet, je l'ai lancé au départ avec le père Guy Bedouel, qui est dominicain, enseignant à Fribourg, maintenant qui est recteur de l'Université catholique d'Angers, et ça n'a pas posé de problème. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si on est parti d'un phénomène tout simple, d'un fait historique, objectif, qui veut que le judaïsme et l'islam, en tout cas, le judaïsme est présent en Europe avant le christianisme. Donc, dès l'instant qu'on parle de racines spirituelles, on ne peut pas ne pas parler du judaïsme. C'est un fait. Il ne s'agit pas de juger. C'est un fait. Quant à l'islam, il est présent en Andalousie à partir de 711, dans les Balkans, dans la Turquie, qu'on a inclus dans l'Europe en tant que, si on étudie la théologie chrétienne, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un fait. Donc à partir de ce moment-là, on a cherché, non pas à les rassembler artificiellement, mais on a cherché à proposer comme ça une sorte d'inventaire d'objets et de systèmes de pensée les plus marquants de notre histoire commune, puisque c'est une histoire commune. Effectivement, ce qui les relie... Il y a plusieurs constats qu'on fait dans cette histoire commune. La première, c'est que ces 3 représentations religieuses, à la fois, elles se veulent universelles et exclusives. Alors oui, tout à fait. Au départ, on s'est tous mis d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ce projet, on s'est tous mis d'accord pour partir de l'idée que les 3 corpus révélés étaient tout à fait inconciliables. Absolument inconciliables et complètement exclusifs. Ils s'opposent et ils s'excluent. Ils s'excluent, oui, tout à fait. Alors il y a évidemment des points communs. Évidemment, entre juifs et chrétiens, le point commun, c'est tout simplement le corpus qu'on appelle l'Ancien Testament, que les juifs appellent la Tanakh. Mais l'interprétation de ce corpus diffère complètement. Ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que le texte révélé soit quelque chose qui nous unisse. Ça nous sépare davantage que ça nous unit. Enfin bon. Mais en même temps, on se heurte à un paradoxe. C'est à la fois, donc, ils s'opposent, ils s'excluent. Et toute l'histoire de l'Europe est faite de beaucoup de ces conflits, et en même temps, ils sont indissolublement liés. Alors, tous les 3 ont joué sur nos identités respectives. Alors, non seulement ils sont liés, mais c'est ce qu'on a essayé de suggérer, parce qu'il n'y a pas de démonstration didactique dans cet ouvrage. On a essayé de suggérer simplement en juxtaposant les différentes œuvres et les différentes analyses de ces œuvres, que non seulement nos religions sont liées, mais qu'elles se sont constituées
de manière absolument indissociable dans ce qu'elles ont d'essentiel. Alors il y a des exemples qui sont très connus, mais il n'y a pas que ça. Bon, les exemples connus, par exemple pour Thomas d'Aquin, c'est l'influence qu'a pu exercer l'œuvre de Maïmonide et puis l'œuvre d'Averroès, puisque Thomas d'Aquin a même consacré un ouvrage à l'avéroïsme, enfin contre Averroès, c'est-à-dire contre l'interprétation d'Averroès, etc. Et puis Thomas d'Aquin est tout à fait constitutif de l'identité chrétienne, en tout cas occidentale, mais même dans une certaine mesure aussi orientale. Donc à partir du moment où quelqu'un développe sa propre théologie, ne serait-ce qu'en réaction avec un autre qui s'appelle Averroès et en souhaitant un jour égaler Maïmonide comme il le souhaitait, alors les relations avec l'islam et le judaïsme sont constitutives de l'identité chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on parle d'ici de syncrétisme du tout, mais le fait d'avoir toujours dans son champ de pensée l'autre, ne serait-ce que pour s'y opposer, il y a là une histoire. Si vous voulez, c'est pas trois phénomènes qui se développent en parallèle. C'est trois phénomènes qui se développent les uns à côté des autres, souvent en réaction contre. Et puis il y a aussi des exemples très, très positifs de volonté de dialogue aussi. Il y a Raymond Lull, il y a Nicolas de Cus, c'est des exemples connus évidemment qu'on a abordés là. Et au final, ce qu'on souhaite suggérer, c'est que... Je crois que si je ne me trompe, c'est Nicolas de Cus voulait canoniser en quelque sorte Maïmonide. Non, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dit-on, aurait rêvé d'être le Maïmonide des chrétiens. Il a dit ça, donc c'est aussi très parlant. Raymond Lull est un illuminé dans le très bon sens du terme, auquel le Christ est apparu, lui suggérant d'aller convertir les infidèles. Et il a essayé, il est allé en Afrique du Nord, il est revenu quasi mourant, évidemment on ne l'a pas écouté. Alors il a créé une sorte de langage universel commun, censé permettre à tout le monde de dialoguer à base égale. Donc, et ça a donné ce qu'on appelle le grand art, dont il y a un des plus anciens manuscrits conservés à la Fondation. Jean-François Colossimo. Non, mais d'abord, il faut dire que c'est un ouvrage exceptionnel, et au passage, il faut en féliciter évidemment le directeur d'ouvrage, mais aussi féliciter l'éditeur, parce qu'on se demande, c'est pas parce que c'est mon éditeur en l'occurrence pour la Bible, on se demande comment l'édition du Cerf font pour sortir deux monuments quasiment au même moment. C'est tout à fait extraordinaire. Bon, il n'empêche, tout de même... Et si je peux me permettre, c'est deux monuments durables. En plus. Non, mais durable. De véritables monuments, fait pour durer. J'évoque l'économie de la maison d'édition. C'est pas le genre de livre qui se joue en 3 semaines. Non, bien sûr, mais heureusement. Quelle prouesse. Mais cela dit, quand même, on ne peut pas tout à fait changer les perspectives parce qu'il y a quand même des inversions très fortes. Le Moyen-Âge, c'est la période où les échanges culturels sont très forts, comme vous le soulignez à raison, mais où les conflits politiques sont énormes. Aujourd'hui, ce sont les échanges politiques qui sont, je dirais, plutôt bénéfiques, et ce sont les conflits culturels qui menacent. Donc il y a quand même des inversions, il faut peut-être faire attention peut-être un peu aux perspectives, de la même manière que vous avez raison de dire, les outils sont communs au Moyen-Âge, les outils en tout cas de la philosophie antique sont communs, mais les fonds dogmatiques sont quand même violemment opposés. Et aujourd'hui, il y aurait plutôt une forme un peu d'indifférence dogmatique, mais ce sont les outils qui s'opposent entre ceux qui pratiquent le littéralisme et ceux qui, au contraire, veulent une forme ouverte de la religion sur l'humanisme, etc. Donc je ne suis pas sûr que finalement on puisse trop déduire, par exemple, de la manière dont Thomas d'Aquin puise chez Maïmonide. Il y puise certainement pas comme nous on y puiserait aujourd'hui dans un climat assez irénique d'une contemplation un peu à plat des civilisations. Il y puise parce qu'il y puise sa vérité à lui, pas la vérité de Maïmonide tout de même, on est bien d'accord. Ah, mais on est tout à fait d'accord. Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'on a consacré 2 textes à Maïmonide, donc un du point de vue des judaïques. On a raison d'ailleurs, Thomas d'Aquin, c'est un autre problème, on est dans l'ordre des représentations, on est bien d'accord. Non, tout à fait, tout à fait. Non, c'est pour ça que je parlais souvent plutôt d'opposition. Quand je parlais d'histoire commune, c'est davantage en réaction contre. Même si c'est une réaction intellectuelle. Bon, nous, on n'a pas du tout exploré l'opposition politique, ça ne nous a pas intéressé parce qu'on la connaît trop malheureusement, parce qu'elle est tellement réelle. Elle ressurgit aujourd'hui. Elle ressurgit aujourd'hui. Non, nous, de toute façon, on n'a pas créé de passerelle. On a laissé les intervenants les établir eux-mêmes. Et de fait, la personne qui parle de Thomas d'Aquin parle d'Averroès, parle d'Avicenne, parle de Maïmonide. Et évidemment,
en opposition, parce que Maïmonide n'a rien à voir avec Avicenne, parce qu'il ne part pas du tout du même postulat religieux, il ne parle pas du tout du même texte révélé, et c'est pour ça que je commençais aussi par dire qu'on n'a pas du tout essayé de considérer les révélations comme un héritage commun. Ils ne sont absolument pas un héritage commun. Mais l'idée, c'est simplement de dire que le fait que l'autre soit à côté, donc ce qui aurait ressurgi à l'heure actuelle de manière très forte et qui pose problème visiblement, bon, moi je viens de Suisse, remarquez, et ça a ressurgi récemment aussi de manière très forte, on a tendance à oublier que à l'époque c'était bien pire et que notre culture en a aussi indirectement formidablement bénéficié. Maintenant il faut s'interroger sur les fruits qu'on va récolter de cette nouvelle proximité là, qui est assez récente, qui a ressurgi depuis pas moins d'une dizaine d'années. Mais l'idée c'était et puis c'était aussi, parce qu'il n'y a pas que le dialogue des cultures hein, dans cet ouvrage, c'était aussi de plonger le lecteur directement au cœur de quelque chose pris en tant que tel, de connu ou de moins connu. Par exemple, on a un texte sur l'Arménie, son rapport à la philosophie grecque. Les chrétiens d'Orient, le monachisme, il y a des choses vraiment formidables. Alors, cela dit, quand même, aujourd'hui, le problème, c'est que de part et d'autre, ça manque un peu de part et d'autre de Thomas d'Aquin, de Maïmonide. Je ne suis pas sûr qu'on soit à ces niveaux de dialogue interculturel. On est parfois dans des formes beaucoup plus, malheureusement, primaires d'identité de part et d'autre. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous parlez du dialogue Thomas d'Aquin-Maïmonide, c'est le rôle que vous soulignez, puisque ça fait toute la première partie de l'ouvrage, de l'Antiquité et de la philosophie grecque. Qui a joué un rôle formidable. Parce que c'est elle qui, finalement, a donné aux uns et aux autres les instruments intellectuels de la théologie. Pas tous, mais bon, d'abord, chronologiquement, ça vient antérieurement au reste. Nous, on a commencé avec l'Égypte. Yann Assmann a écrit un texte très intéressant sur l'évolution du concept d'immortalité de l'âme, enfin, supposé qu'il ne soit pas anachronique, parce que, enfin bref, de l'ancien système, en passant par la réforme d'Akhenaton, et puis après les métamorphoses de la religiosité égyptienne après la conquête grecque d'Alexandre. Donc on est parti de là, et puis depuis là se tisse, donc on a commencé les traditions antiques avec l'Égypte et on les a terminées avec Proclus, qui, d'après Dominique O'Mara, dans son texte, donc lui écrit beaucoup plus tardivement, à l'époque où le christianisme est en train de s'implanter très durablement, mais qui explique comment, bon c'est sa théorie, la basilique Sainte-Sophie aurait pu être influencée par une conception très proclusienne, donc très néoplatonicienne de la géométrie du divin dans l'espace. Et donc là, c'est pas impossible. Mais bon, l'idée c'est d'avoir considéré les traditions antiques complètement indépendamment de l'usage qu'on va en faire après. On a donc confié ça à des gens qui sont spécialistes de l'Antiquité et qui n'hésitent pas d'ailleurs à souligner la violente opposition intellectuelle que certains auteurs antiques comme Plotin, comme Proclus ont manifesté à l'égard des chrétiens qui balayaient à ce moment-là l'horizon politique, pour bien montrer qu'on ne peut pas réduire l'héritage antique à ce qu'on en a fait après, ce que Thomas d'Aquin ou Saint-Augustin en ont fait après pour parler des latins. On a essayé de restituer comme ça un petit peu la richesse la richesse et puis aussi le caractère définitivement perdu de ces traditions, parce que elles vont hanter l'horizon occidental médiéval jusqu'à la Renaissance, mais ce qui constituait la religiosité grecque a été définitivement perdu, en tout cas dans le passage aux religions monothéistes. Donc oui, on a commencé avec la Grèce et on a essayé de suggérer comme ça un petit peu les métamorphoses de l'âme. Et puis il y a toute une partie aussi du travail qui a consisté à aller sur les lieux et à essayer de retrouver les lieux fondamentaux, bon, qui sont souvent d'ailleurs maintenant des parcs d'attractions pour touristes, hein, c'est comme ça. Le temple de Delphes est un lieu absolument prodigieux, extraordinairement important dans la spiritualité grecque. Et donc je suis allé à Delphes, j'ai pris les photos qui accompagnent les photos de manuscrits pour essayer de mettre un lien comme ça entre les lieux, les penseurs contemporains et puis les vestiges que constituent les manuscrits aussi. Oui. Alors pour ceux qui nous écoutent, je voudrais rappeler la manière dont est construit votre livre. Donc il est construit en 4 parties: Antiquité, judaïsme, christianisme, islam. À chaque fois, il y a une introduction par un spécialiste, Lucien Gerfagnon,
pour l'Antiquité, Gérard Nahon pour le judaïsme. Non, c'est pas tout à fait ça. Non. C'est Luc Brisson pour l'Antiquité, Oui. le grand rabbin Sirat pour les traditions judaïques. C'est ceux qui ont supervisé chacune de ces Ah parties. oui, je parle pas de ceux qui ont supervisé, mais après, vous avez ceux qui ont supervisé, Ouais. et ensuite vous avez une introduction. L'introduction à ouais. l'Antiquité, c'est encore Luc Brisson qui l'a Ouais. fait. L'introduction sur le judaïsme, c'est Gérard Nahon, effectivement. Oui. Ouais, tout à fait. En ce qui concerne le christianisme, c'est Guy Bédouel, Oui, tout à fait. et pour l'islam, c'est Rémi Brague. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc ensuite, vous avez procédé une illustration qui est en fait un des objets qui se trouve dans la Fondation. Alors il y a des choses extraordinaires. Hein. C'est vous qui les avez photographiées, je crois, en plus. Oui. Vous avez photographié tout ça, oui. Bah oui, j'étais dans la salle de consultation et puis Elisabeth Macheret, la vice-directrice de la Fondation, arrivait avec son chariot plein le matin de manuscrits, d'incunables. Pour les papyrus, elle me les amenait quand même un par un. Et puis avec elle, on ouvrait les boîtes faites sur mesure et puis on ouvrait des choses du 9e, 10e, 13e siècle, comme ça, on choisissait les pages, et puis après il y avait tout un travail à la chambre en format très compliqué, souvent long et un peu fastidieux pour essayer de rendre parce qu'on voulait montrer les livres ouverts et pas à plat. Oui. Pas sous forme de photocopie, ce qui est beaucoup plus commode, mais ce qui rend pas toujours justice à l'objet, parce qu'un livre, on l'a toujours dans les mains en 3 dimensions, on l'a jamais en 2 dimensions. Donc on a voulu rendre cette Mais d'où avez-vous l'idée de ce traitement global en noir et blanc qui est d'une élégance, qui est d'une profondeur, qui rend justice à ces manuscrits justement d'une manière que probablement la couleur aurait complètement atténué? C'est une réussite vraiment esthétique formidable. Ben merci d'abord, merci beaucoup. Vraiment, sincèrement, c'était pas tant parce qu'on se dit un livre, d'un côté noir et blanc, moi je suis d'accord avec vous, mais et puis on rentre là-dedans, c'est un véritable voyage. Quelquefois, Merci. on peut regretter la couleur, notamment sur les enluminures. Enfin, bon. Oui, il y a un traitement du noir et blanc dans vos photographies qui correspond quand même à une véritable colorisation aussi, à une profondeur, à une vie. Enfin, ça, c'est Merci sûr. beaucoup. Ben, c'est tout le travail aussi de Laurent Cochet, le tireur, parce qu'il y a vraiment, ça a été une question. Il y a eu un choix à faire, et ce choix, je l'ai fait. Enfin, on l'a fait parce qu'on a tous été finalement convaincus de la nécessité d'adopter le noir et blanc à cause des objets, justement. Pas à cause des lieux, mais à cause des objets. Parce que on s'est rendu compte que la plupart des objets qu'on avait sélectionnés pour illustrer cette histoire de l'immortalité de l'âme, finalement étaient assez pauvres en illustration, avec quelques exceptions notables comme le fameux livre des morts. Mais que la plupart étaient sans enluminure, et puis avec des tonalités très jaunes finalement, puisqu'on parle des papyrus égyptiens, donc le plus ancien qu'on ait, c'est celui, donc le livre des morts 4e siècle avant Jésus-Christ, jusque même aux incunables, on a des dégradés de jaune qui ne sont pas nécessairement très attrayants. Et puis surtout, l'idée, moi je rêve pas en couleur, je rêve en noir et blanc. Alors, je voudrais ajouter une autre chose, c'est que vous avez organisé également pour la Fondation, un colloque et une exposition. Ah oui, tout à fait. Qui existe toujours, et on peut toujours aller à Genève voir l'exposition. Alors oui, c'est à Colonie, à côté de Genève, c'est un très bel endroit. Voilà, alors je voudrais rappeler donc les 3 livres dont nous avons parlé ce soir. La Bible de Jérusalem, 20 siècles d'art, dirigé par Jean-François Colosimo. Itinéraire spirituel en France, corps et âme, reportage et illustration ou croquis, aquarelle de Noël Ehrenschmidt, c'est aux éditions de La Martinière. La Bible de Jérusalem, c'est bien sûr aux éditions du Cerf, également 2e production des éditions du Cerf, Orient-Occident, racines spirituelles de l'Europe, sous votre direction, Frédéric Meury. Merci à tous les 3 de nous avoir présenté ces ouvrages tout à fait remarquables. On se retrouve l'année prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pourrez retrouver en totalité sur KTO, sur le site de KTO, ou encore sur celui de la Procure ou du Jour du Seigneur. Bonsoir et bon Noël.